Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, on va parler du flow. J'en avais déjà parlé un tout petit peu dans l'épisode numéro 6, la recette de la créativité. Mais on va aujourd'hui voir ce que c'est beaucoup plus en détail et surtout comment accéder à cet état de conscience optimal. Mais avant de commencer, je voudrais rappeler que j'ai sorti une nouvelle formation en partenariat avec Adrien Smashdor, l'hypnothérapeute que j'ai interviewé dans l'épisode précédent. Nous avons créé une formation ensemble sur le thème de la mémoire et de l'hypnose. Plus précisément, comment booster encore plus sa mémoire grâce à l'hypnose. En tant qu'auditeur de ce podcast, vous pouvez bénéficier d'une grosse réduction en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Je viens aussi d'écrire un article pour Lauriane Copet du blog Marathon des langues qu'on a déjà eu dans Aux frontières du possible. Dans cet article, je donne mes meilleurs conseils pour apprendre le russe. Toutes les choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à apprendre cette langue. Alors si vous voulez ou vous êtes en train d'apprendre le russe ou une autre langue slave, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Je mettrai là aussi le lien dans le descriptif de cet épisode. Bon alors revenons à nos moutons, revenons au sujet d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui se demandent ce qu'est le flow. Pour faire court, le flow, c'est une montée soudaine d'énergie, un état de conscience optimal qui vous permet d'être plus créatif, plus concentré, plus inspiré et de réaliser de grandes choses sur une très courte période de temps. C'est par exemple quand un musicien est totalement pris dans la composition de son œuvre, tellement que des frissons lui parcourent le corps. Il se trouve dans un état de conscience optimal tel qu'il arrive à créer un chef-d'œuvre en un temps record. C'est aussi quand un orateur atteint un niveau de performance tel qu'il a l'impression que les mots le traversent de part en part. Il sait exactement quoi dire et quand le dire. Il est totalement transcendé par son discours et du coup, il en devient totalement transcendant. Ça peut être aussi l'état dans lequel se trouve un écrivain quand les mots lui viennent tout de suite et avec une grande précision, quand il se transcende directement dans son œuvre. Dans un autre domaine, c'est aussi quand un scientifique arrive à trouver solution à un problème sur lequel il cogite depuis des années. En gros, le flow. Je vais reprendre la définition que j'avais donnée dans l'épisode numéro 6 sur la créativité de Aux frontières du possible. Le flow, ça arrive quand on s'y attend le moins. Le flow, c'est ce petit frisson agréable derrière le cou qui vous parcourt doucement toute la colonne vertébrale. Cette sensation d'être là où il faut, invincible, complètement absorbé dans ce que vous faites, comme si vous ne faisiez qu'un avec votre œuvre. Le flow, c'est un peu comme les amphétamines. Pendant quelques heures, on ne mange plus, on ne dort plus, on a le sourire crispé. À ce moment-là, une seule chose nous importe, notre projet. En gros, le flow, c'est un gros coup de pouce venu de je ne sais où pour nous aider à réaliser nos projets. C'est personnellement une chose que j'ai toujours recherchée, essayer de le contrôler et de l'atteindre à volonté. J'ai toujours voulu avoir la capacité d'atteindre cet état optimal pour mes créations musicales, pour écrire des articles, des épisodes du podcast ou pour mes formations. Malheureusement, il a son caractère et il est assez timide. Il montre le bout de son nez seulement quand il en a envie. C'est donc très difficile de le capturer et encore plus de le dompter. Mais j'ai quand même essayé de trouver une stratégie pour essayer d'atteindre cet état de performance optimal à volonté. C'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. On va voir comment entrer dans le flow. Mais avant, on va définir ce que c'est plus en détail. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un état de conscience optimal. Ça veut donc dire qu'il est très demandeur en énergie et que vous ne pouvez pas vivre constamment dans le flow. Il dure en moyenne seulement une vingtaine de minutes. Mais ne vous méprenez pas. Même si cela paraît très court, le flow est un coup de boost tellement puissant qu'il vous permettra de réaliser plus de choses que vous en avez l'habitude en 2 ou 3 heures. Scientifiquement, il s'explique par une montée soudaine de dopamine, c'est-à-dire un neurotransmetteur qui permet la communication au sein du système nerveux et procure une sensation de plaisir. En état de flow, vous êtes donc au summum de vos capacités et en parfaite harmonie, et en plus, vous prenez du plaisir. Que demander de mieux ? Pour aller encore plus loin, il se situe dans l'état alpha du rythme cérébral. Pour vous expliquer brièvement ce phénomène, le cerveau oscille électriquement entre plusieurs états au cours de la journée. Ces états influent considérablement nos états de conscience. Il y en a majoritairement 4. L'état alpha, un état de conscience apaisé. L'état bêta, dans lequel vous vous trouvez durant la période d'activité intense. L'état delta, dans lequel vous vous trouvez durant le sommeil profond. Et enfin l'état θ, dans lequel vous vous trouvez durant la méditation, l'hypnose, la somnolence ou lors de mémorisation d'informations. Je vais sûrement faire un épisode pour parler de ces états de conscience beaucoup plus en détail et comment on peut s'appuyer dessus pour favoriser par exemple la relaxation, l'apprentissage et la mémorisation d'informations. Mais aujourd'hui, on parle du flow. Donc le flow se situe principalement à l'état alpha, c'est-à-dire dans un état de relaxation. Plus simplement, il se situe entre l'état où l'on se trouve quand on s'ennuie profondément et quand on est anxieux.
Pour l'atteindre, il faut donc trouver le point d'équilibre, la balance entre ennui et anxiété. Trop d'ennui vous empêchera de l'atteindre, et au contraire, trop d'anxiété vous bloquera. Et oui, il est très facile de bloquer le flow. La meilleure façon pour ça est de ne jamais sortir de sa zone de confort. Le flow, c'est pas quelque chose que l'on peut atteindre en restant assis dans son canapé à attendre que ça vienne. Non, ça fonctionne pas comme ça. Pour le favoriser, il faut sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu et l'aventure. Mais ça veut dire quoi de manière plus rationnelle? Par exemple, si vous êtes en train de composer de la musique ou de peindre une toile et que vous voulez atteindre le flow pour créer un chef-d'œuvre, vous favorisez grandement cet état en étant légèrement au-dessus de vos capacités, en agrandissant d'environ 4% la difficulté. Pour le cas de la musique, vous pouvez par exemple utiliser des accords que vous ne maîtrisez pas totalement. Ou pour la peinture, vous aventurez à utiliser des techniques que vous n'avez jamais encore utilisées. Mais attention, même si vous sortez de votre zone de confort et de votre panel de compétences, ça ne se fera pas tout seul. Vous devez définir votre objectif avant de commencer. Avoir une idée, même vague, de ce que vous voulez achever et atteindre en état de flow. Notre cerveau est une machine à histoire, mais il a besoin d'une introduction et d'une conclusion pour construire l'histoire. Vous devez donc identifier le début et la fin de l'histoire, c'est-à-dire vous devez savoir ce que vous voulez construire et réaliser. Le flow, c'est pas une potion magique. C'est tout simplement un coup de boost, mais un coup de boost dans le vide, ça crée rien d'autre que du vide. Enfin, une des principales choses qui bloquent le flow est la négativité. Oui, être négatif, penser que nous ne sommes pas capables de réaliser telle ou telle chose bloquera considérablement cet afflux de créativité. Le problème est que le cerveau a tendance à favoriser naturellement les choses négatives. Il est toujours en train d'essayer de trouver nos points négatifs et nos défauts pour nous saper toute motivation et nous contraindre à abandonner avant même d'avoir commencé. Nous avons tendance à recevoir 6 ou 9 pensées négatives avant d'en recevoir une positive. Donc si nous voulons entrer dans un état de conscience optimal afin de créer un chef-d'œuvre, nous devons essayer de ne pas prêter attention à toutes les pensées négatives que notre cerveau nous enverra, mais de seulement garder celles positives. Maintenant que nous savons ce qui bloque l'état de flow, il est temps de voir ensemble comment favoriser et atteindre cet état de création optimal. La première astuce est tout simplement de travailler sur des choses qui font appel à la créativité et à l'inspiration au meilleur moment de la journée. Le moment idéal, c'est le matin, peu de temps après le réveil. Et oui, vous venez juste de vous réveiller, et vous n'êtes pas encore assailli par des pensées, des stimuli et des problèmes prenants. Vous avez l'esprit encore libre et plein d'énergie. Scientifiquement, votre cerveau se trouve au réveil dans l'état cérébral alpha. Vous vous rappelez, c'est le rythme cérébral optimal pour atteindre le flow. Donc profitez du matin, ce moment calme et propice à la création. Ne regardez pas vos mails ou votre téléphone. Cela aurait pour conséquence de vous déconcentrer en vous faisant réfléchir et penser à autre chose qu'à votre création. Deuxièmement, vous devez vous entraîner à alterner entre différents états de conscience. Pour cela, vous pouvez utiliser encore une fois la méditation. Eh oui, encore la méditation. J'en parle souvent parce que c'est un des outils les plus puissants pour améliorer son bien-être et ses performances mentales et cognitives. Troisièmement, nous avons vu que les pensées négatives bloquaient le flow. Vous devez donc essayer de poser un regard plus positif sur le monde. Pour cela, vous pouvez utiliser la gratitude, c'est-à-dire tout simplement être reconnaissant de chaque jour qui passe. Vous pouvez aussi tenir un journal et écrire tous les soirs ce qui vous est arrivé de positif au cours de votre journée. Pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire tous les jours. Essayez simplement de repérer des choses anodines mais plaisantes du quotidien. Un sourire dans la rue, une barquette de fraises. L'idée ici est tout simplement d'entraîner votre cerveau à ignorer les 6 ou 9 informations négatives que vous recevez et vous concentrer uniquement sur le positif. Quatrièmement, comme je l'ai dit, le flow est un état très demandeur en énergie. Le soleil et une alimentation équilibrée vous permettront d'avoir les ressources énergétiques suffisantes. La technologie peut aussi aider à atteindre le flow, comme les battements binauraux par exemple. Les battements binauraux, pour faire court, sont des ondes sonores spécialement étudiées qui permettent d'atteindre un rythme spécifique d'ondes cérébrales, alpha, delta, theta, etc. Le principe est simple, on envoie différentes fréquences sonores dans chacune des oreilles. Le cerveau comblera la différence et vous permettra ainsi d'atteindre l'état de conscience souhaité. Par exemple, si on envoie 10 Hz dans l'oreille gauche et 20 Hz dans l'oreille droite, le cerveau va faire la différence et se mettra sur la fréquence 10 Hz, qui est apparentée à l'état alpha, c'est-à-dire à l'état adéquat pour atteindre le flow. Vous pouvez trouver des battements binauraux un peu partout sur Internet. Je reparlerai de ce phénomène dans un épisode dédié aux ondes cérébrales et aux battements binauraux. Plus simplement, pour vous motiver à atteindre l'état de flow durant une création, vous pouvez créer une playlist avec la musique qui vous donne des frissons, vous stimule et vous donne un coup de boost. Moi par exemple, j'aime écouter le compositeur de film Hans Zimmer quand j'écris. Ça me motive et me donne un boost considérable de créativité et d'inspiration.
Donc pour résumer cet épisode, le flow est un sacré coup de boost dans le processus de création. C'est quelque chose que tout le monde veut atteindre, mais qui est malheureusement assez difficile à dompter et à atteindre à volonté. Néanmoins, on peut le favoriser, en préparant le terrain, c'est-à-dire savoir en quoi le flow peut nous aider et qu'est-ce qu'on veut réaliser à travers lui. En méditant un peu chaque jour pour s'entraîner à alterner entre différents états de conscience. En utilisant la gratitude pour éviter les barrières mentales et pensées négatives et se concentrer uniquement sur le positif. En sortant de sa zone de confort et en mettant la barre un tout petit peu plus haut que d'habitude. En s'entourant de choses inspirantes, comme par exemple de la musique, qui vous permettront d'être à votre tour inspiré. Vous pouvez télécharger ces étapes clés au format PDF en allant sur mon site superapprenant/podcast ou en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Voilà, même si ce n'est pas une recette miracle, en suivant ces quelques astuces, vous pourrez quand même favoriser grandement le flow, dépasser les blocages et créer vous aussi des choses grandioses. Excellente journée à vous et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.